Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui seul connaît les pensées de Dieu, connaît l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, vienne vous conduire en accord avec sa volonté. Et qu'il y ait des oreilles pour entendre, comprendre sa volonté dans votre vie. Faire la volonté de Dieu consiste dans la plus grande sagesse que l'homme puisse avoir ici sur terre. L'homme peut faire des avions, l'homme peut voyager vers la Lune, Mars, l'homme peut faire n'importe quelle chose dans ce monde. Mais rien ne se compare quand l'homme fait la volonté du Créateur, de son Créateur. Parce que là, oui, l'homme devient heureux, il devient complet. Maintenant, pour faire la volonté de Dieu, il est évident que nous avons besoin de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est le lien, c'est la communication entre nous et Dieu. Parce que Dieu est esprit. Vous ne voyez pas Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Nous ne touchons pas Dieu. Nous ne sentons pas Dieu. Nous, tout simplement, croyons en ce que Dieu a dit, cela s'appelle la foi. Mais il existe la foi naturelle, qui est de l'homme naturel dont nous avons parlé, l'âme vivante, l'homme naturel. Cette foi de l'homme naturel, c'est celle que tout le monde utilise, que tout le monde a. Il n'y a personne. Tout le monde sait que si l'on plante du riz, on moissonne du riz. Si on plante du haricot, on moissonne du haricot. Tout ce qu'on plante, on le moissonne, y compris le mal. Si nous semons le mal, nous allons moissonner le mal. Si nous semons le bien, nous allons moissonner le bien. C'est l'ordre naturel des choses. Naturel. C'est la foi naturelle que tout le monde a. Mais lorsque l'on parle de l'homme spirituel, l'homme spirituel est celui qui naît de l'esprit vivifiant qui est le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la vie. Le premier Adam a engendré des hommes, des personnes naturelles. Mais le dernier Adam a engendré des personnes spirituelles. Le Seigneur Jésus, le dernier Adam, et le Seigneur Jésus a engendré et engendre des personnes spirituelles. Donc, lorsque nous parlons de personnes spirituelles, la foi n'est pas naturelle. La foi est surnaturelle. La foi est une conviction personnelle. J'ai ma foi, vous avez votre foi. Chacun a sa propre foi. Et la foi est quelque chose de personnel, individuel. Ce genre de foi, la foi surnaturelle, la foi qui vient, qui est dans l'homme ou dans l'esprit vivifiant, qui est l'être humain, qui s'est converti, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été baptisé du Saint-Esprit. La personne qui a le Saint-Esprit est la personne qui vit dans la foi surnaturelle. Elle vit dans la foi surnaturelle, même si elle utilise aussi la foi naturelle. Mais elle a l'option de vivre par la foi surnaturelle, la foi spirituelle. Bien, je sais que pour beaucoup, il est compliqué de comprendre cela parce que beaucoup ne sont pas nés de Dieu. Donc, et les choses spirituelles
spirituels sont pour les personnes spirituelles. Les personnes naturelles ne comprennent pas le langage spirituel. Mais pour résumer ce que nous avons dit ici pour vous, et là tout le monde va comprendre aussi bien l'homme naturel que l'homme spirituel, pour que tous comprennent, ça va être facile. Faites attention. Lorsqu'une personne prend une décision dans sa vie, quelle que soit la décision, quel que soit le choix qu'elle fait, si ce choix est associé au cœur, alors elle a évidemment la conscience qu'il y a un petit doute, aussi petit soit-il, mais il y a un petit doute, parce que c'est la foi naturelle. Lorsque nous utilisons la foi naturelle, il y a toujours un petit doute, un petit reste, tout petit. Par exemple, le semeur sème, mais il est dans ce doute. Et s'il ne pleut pas? Et s'il se passe ceci? Et s'il se passe cela? Donc, ça c'est le petit doute qui accompagne l'être humain qui utilise la foi naturelle. Mais lorsque l'on traite de la foi surnaturelle, la foi spirituelle, la foi de l'homme spirituel, de l'être esprit vivant, de la personne née de Dieu, baptisée du Saint-Esprit, lorsqu'elle prend une décision par la foi, lorsqu'elle utilise la foi surnaturelle, alors il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Elle va à fond. Elle va à fond. Je me rappelle que je travaillais à Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro, à la loterie dans l'État de Rio de Janeiro. J'étais chef, trésorier. Je travaillais à mi-temps. Et la première partie de la journée, j'avais 2 emplois publics. À l'État, pour l'État, j'avais 16 ans d'ancienneté. J'avais des garanties, et des bénéfices. Vous savez comment est le fonctionnaire public Barnabé. Donc, que se passait-il? Lorsque a surgi une chance toute petite, mais vraiment toute petite, pour prêcher l'Évangile, pour mettre en pratique le rêve que je caressais depuis mes 19 ans, lorsqu'est arrivé le moment, ce moment, j'ai dit à Dieu, oh Dieu, c'est tout ou rien, parce que je devais prendre une décision pour que je puisse embrasser la foi, me lancer, corps, âme et esprit, dans le travail, dans la recherche des âmes pour mon Seigneur. Je devais renoncer aux 2 emplois publics. Et en cet instant, lorsque j'ai signé ma démission, une fois signant la démission, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. C'est fini. C'est fini. Donc, j'ai demandé ma démission, aussi bien de l'emploi public de l'État que de l'emploi public fédéral. Et j'ai dit à Dieu, oh Dieu, c'est tout ou rien. Ou le Seigneur fait de grandes choses, ou alors je suis perdu, irrémédiablement perdu. Si le Seigneur existe, je vais exploser. Maintenant, si le Seigneur n'existe pas,
Si ma foi est fausse, je vais m'exploser. Et j'avais une épouse et 2 enfants à soutenir. Je payais un loyer. Enfin, je vivais une vie bien limitée. Quand j'ai fait cela, je n'ai demandé à personne si je ne devrais pas faire cela. J'ai juste communiqué à Esther. Esther, je vais prendre cette décision. Je vais faire ceci, cela. C'est ce que je vais faire. Et elle n'a fait que dire une chose. Amen. Grâce à Dieu. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez la grandeur du travail de l'Église universelle, ce n'est pas parce que j'ai été sage, ce n'est pas parce que j'ai été intelligent, rien de tout cela. C'est juste parce que j'ai utilisé la foi intelligente, la foi surnaturelle. Je n'ai pas appuyé ma foi sur une émotion. Je n'ai pas appuyé ma foi sur le cœur. Je n'ai pas utilisé la foi naturelle pour essayer de faire quelque chose de surnaturel. En aucune façon, j'ai utilisé la foi surnaturelle, une folie. C'est pour cela que Paul dit, l'évangile est une folie pour ceux qui se perdent. Une folie pour ceux qui se perdent. C'est écrit. Et c'est vraiment une folie. Tout ce que j'étais en train de faire, tout le monde est venu contre moi. Tout le monde. Les parents, les personnes les plus proches disaient, tu es fou. Tu es fou. Je le suis, vraiment. Mais c'était une foi personnelle. Moi seul pouvais savoir ce qui arrivait. Moi seul savais ce qu'il y avait dans mon esprit. Donc, lorsque nous prenons une décision appuyée sur une foi intelligente, sur la parole de Dieu, je veux obéir à ta parole, mon Jésus. Tu as dit, allez dans le monde entier, annoncer l'évangile. Je veux y aller. Alors, c'est maintenant. J'ai tourné le dos aux 2 bons emplois. Et j'ai mis la tête dans le travail d'évangélisation, le travail d'essayer d'emmener aux autres personnes ce que Dieu m'avait donné. Donc, mes amis, en résumé, tout ce que nous sommes en train de dire, lorsque vous avez la foi surnaturelle, ce genre de foi, alors vous pouvez être sûr qu'il y a la paix en vous. Je n'ai pas senti de peur, de crainte. Je n'ai même pas eu un petit doute, en aucune façon. Je suis allé heureux de la vie. J'ai embrassé la cause de mon Seigneur. Et je suis allé à fond, à fond. Donc, Dieu a utilisé, le Saint-Esprit a utilisé le travail, notre sacrifice a été accepté devant Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons, après 40 et quelques années de l'Église universelle, vous savez ce qui se passe dans le monde entier. Le monde entier arrive le travail de l'Église. Et il y a des églises dans des endroits où nous ne parlons même pas pour ne pas compromettre, parce que le pays est fermé, toutes ces choses. Vous savez, les choses de ces pays communistes. Donc, mes amis, je veux que vous ayez cette conscience. Si votre foi porte un peu de doute, c'est parce que c'est une foi naturelle. Mais lorsque votre foi est surnaturelle, c'est la foi de Dieu qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est le don que Dieu vous a donné à cet instant, à ce moment. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucun doute. Alors vous restez en paix. Vous prenez la décision en paix. Les autres peuvent parler, peuvent lancer des pierres, peuvent créer des barrières, mettre des épines sur le chemin. Peu importe. Nous allons exploser. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, ou Dieu est Dieu, ou Dieu n'est pas Dieu. S'il est Dieu, s'il est le Tout-Puissant, cela doit arriver. S'il n'est pas, alors
on va s'exploser. Bien, je sers mon Seigneur depuis 40 et quelques années. Il ne m'a jamais laissé tomber. Lorsque je me rappelle de cela, c'est beaucoup de joie dans l'âme, parce que cela montre la parole de Dieu vivante dans nos vies. Cela montre la matérialisation de ce qui est écrit, de ce que Dieu a dit. Ma parole ne reviendra pas en arrière vide. La parole qui sort de ma bouche ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir exécuté mes desseins, ma volonté. Avez-vous compris? Maintenant, vous avez un ordre, une direction. Lorsque vous prendrez une direction sur une foi naturelle, il y aura des doutes. Mais si vous prenez la décision si vous décidez sur la foi surnaturelle, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Apparemment, il peut y avoir une tempête, peu importe, vous restez en paix. Pourquoi? Parce que c'est la foi de Dieu qui ne laisse pas de doute. La foi de Dieu, la foi surnaturelle, la foi de l'Esprit de Dieu, la foi rationnelle, la foi intelligente, la foi dans la parole de Dieu, dans la pureté de la parole de Dieu, la foi pure dans la parole de Dieu qui est pure, ne laisse pas de doute. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne cette foi, cette conscience de foi, pour que vous ne restiez pas là en train de répéter des mots. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je peux tout en celui qui me fortifie. Cela, tout le monde le dit. Ça, c'est facile à dire. Bla, bla, bla. C'est la vérité. Mais au moment où on va voir, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger quand je suis à l'église. Quand je suis en dehors de l'église, qui est mon berger? C'est moi. Et là, la personne s'explose parce qu'elle utilise une foi émotive, une foi sensationnaliste. C'est la réalité. Mais lorsqu'elle appuie, soutient, base sa foi sur la parole de Dieu rationnellement, elle comprend. L'Éternel est mon berger. Oui, il est mon berger. Alors, même si les choses sont difficiles, même si les circonstances sont pratiquement impossibles, peu importe, Dieu est le Dieu des impossibles. Et à cause de cela, cela doit arriver. Parce que lorsque Dieu parle, ça arrive. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom de Jésus. Grâce à Dieu.